sommes en Égypte, un pays qui a toujours cru à la survie. C'est quoi la survie? C'est la vie après la mort. Et ils l'ont exprimé dans le culte des morts comme peu de peuples l'ont exprimé. Avant de construire leur maison, ils construisaient leur tombeau. On n'a pas de vestiges des maisons du temps pharaonique, mais on a des vestiges des tombeaux et des temples. Ce qui signifie que pour eux, la vie au-delà de cette terre était plus importante que la vie ici-bas. Et c'est pourquoi ils entouraient leurs morts de toutes sortes de rites, ils les embaumaient, mais ce n'était pas la croyance en la résurrection telle que nous l'avons dans le christianisme. Non. Ils pensaient que tant que le mort survivait dans la forme physique, corporelle, il existait. Mais une fois qu'il était décomposé, c'était fini. D'où le rite de la momification. On momifiait les morts parce qu'on voulait qu'ils demeurent dans cet état. C'est beau, mais c'est pas ça. Actuellement, les savants nous promettent, par le renouvellement de nos tissus, par des greffes, par toutes sortes d'artifices et de techniques, de prolonger notre vie. C'est encore pas ça. C'est pas ça que je veux. Les Grecs, autrefois, ont cru, non pas à la résurrection, mais à l'immortalité de l'âme. L'âme. Et c'est pas encore ça. Alors c'est quoi? Je ne veux pas vivre comme un ange. Non. J'ai été créé homme avec un corps, et ce corps fait partie de mon identité comme être humain. Vous allez me dire, mais ce corps, il va un jour pourrir dans la terre, il va se décomposer, il va redevenir poussière, comme on dit. Et c'est là justement que vient la croyance à la résurrection. C'est quoi? C'est quoi la résurrection? Réfléchissons. Au cours de notre vie, 30, 60, 90 ans, si vous voulez davantage, Inch'Allah, eh bien, le corps construit la personne. Le corps est l'instrument dans lequel lentement nous construisons notre ego, plutôt notre esprit, plutôt notre personne. Le je, moi Henri Boulade, il est caché au fond de ce corps et chaque jour il grandit. Je deviens moi-même jour après jour. Un jour, cet instrument qu'on appelle le corps va tomber en poussière, va se décomposer, pas de problème. Ce qui va émerger, un peu comme le papillon qui s'envole du cocon, eh bien, c'est moi. C'est moi Henri Boulade, qui est caché dedans en moi et qui un jour doit se construire un nouveau corps. En d'autres termes, dans notre vie d'ici-bas, le corps construit l'esprit. Dans l'autre vie, l'esprit construit le corps. Vous comprenez? Car ce corps reçu de papa et de maman, c'est pas le bien.
C'est un ensemble de gènes, de cellules héritées du passé, de mes ancêtres. Bon, mais je ne me suis pas choisi, je ne me suis pas voulu. Ce que vous voyez de moi, ce n'est pas moi. Et moi, c'est qui? Et moi, c'est quoi? Moi, c'est ce que je jaillirai un jour dans un corps nouveau qu'on appelle le corps de résurrection. Mystérieux, mais capable d'exprimer ma réalité profonde, qui est étouffée par ce corps. Je veux sauter, je ne dépasserai pas le demi-mètre. Les champions olympiques arrivent peut-être à 2 mètres, mais ça ne va pas plus loin. Je veux être au Caire tout de suite, je ne peux pas. Je suis contraint par les lois physiques auxquelles mon corps est soumis. Je ne peux pas. Il faut que toutes ces contraintes, toutes ces lois physiques, je puisse les dépasser, les transcender. Il faut que mon corps acquiert les qualités de l'esprit. Être partout à la fois. Se transporter immédiatement, traverser les murs, traverser les espaces, mais surtout, le vrai problème du corps est que il est à la fois l'instrument de la rencontre et l'obstacle à la rencontre, l'instrument de l'amour et l'obstacle à l'amour. Quand j'embrasse quelqu'un, quand je le serre dans mes bras, c'est beau, c'est profond, ça me touche au plus profond. Mais je sens que je veux aller plus loin, je veux l'union. L'état actuel de mon corps la permet dans des limites qui sont très vite dépassées. Je ne peux pas. Le corps qui est l'instrument de l'amour est à la fois l'obstacle à l'amour. J'exprime ça dans mes livres sur l'amour. J'ai publié l'année dernière un livre en arabe, Al-Wilada fil Maut, qui est mon premier livre que j'ai repris de fond en comble et qui est paru l'année dernière. Je fais là-dessus un séminaire à Héliopolis pendant ces quelques mois. J'ai commencé le mois dernier. Je continue cette semaine. Al-Wilada fil Maut, où j'essaye de prendre le problème de la mort et de l'après-vie, de la survie, essayer de dire quelque chose sur ce mystère. C'est un de mes meilleurs livres. Et je pense qu'il est important de se poser la question, pourquoi je meurs? Je meurs parce que ce corps ne peut pas être l'instrument de ce que je suis, de ce que je vis, de mon être profond. Il faut ce qu'on appelle une métamorphose. Métamorphée. La morphée, c'est la forme, méta, au-delà de la forme. Et c'est le corps de résurrection qui permettra justement à l'esprit de s'exprimer en perfection, en plénitude. La résurrection de la chair signifie que tout ce que nous vivons dans notre chair est à la fois vrai, mais limité, insuffisant.
Il y a quelques jours, une fille me disait, j'ai vu un garçon, il était beau. Il était beau. Bien, il était beau. La beauté est le signe de quelque chose qu'on veut saisir, qu'on veut atteindre, et qui nous échappe. Essayez de saisir la beauté. Une jolie fille. Ah! Et oui, de même qu'une fille tombe amoureuse d'un garçon, un garçon tombe amoureux d'une fille. Je ne sais pas si je vous ai raconté. Si, j'ai dû le faire. À 15 ans, j'allais tous les dimanches à la messe, ici au Sacré-Cœur d'Ibrahimiya. Et pour la première fois de ma vie, je suis tombé amoureux d'une fille. Elle était belle comme le jour. Alors j'ai oublié le prêtre, la messe, le Kyrie eleison, et j'étais là à la regarder. Elle m'a fait fondre le cœur et je l'ai suivie après la messe pour voir où est-ce qu'elle allait, où est-ce qu'elle habitait. J'ai senti que, il y a dans l'homme une réalité mystérieuse qui se reflète dans la beauté du visage, dans la beauté du corps, et qui fait l'amour, et qui est la base de l'amour. Au fond, la résurrection, c'est notre capacité d'aimer comme nous le voudrions, jusqu'au bout, jusqu'au fond, jusqu'au trognon, si je puis dire, être deux en un. Quel est ce corps qui me permettra ce rêve? Ce rêve apparemment impossible. Nous cherchons, nous tâtonnons. L'amour est quelquefois une palpation à la surface de l'être, une palpation à la surface du corps. On voudrait entrer plus profond. Eh bien, la communion a ses limites. Le corps de résurrection, c'est le rêve de l'amour accompli. Le corps de résurrection, c'est l'amour devenu enfin possible. Le corps de résurrection, c'est l'homme dans son unité retrouvée, capable de vivre l'amour en plénitude. Amen.